Gardez votre calme, la colère n'est pas un argument. Cette citation provient de Daniel Webster, ancien secrétaire d'État aux États-Unis. Mâchoire qui se crispe, tension musculaire, pouls qui s'accélère, autant de signes visibles que la dynamite est sur le point d'exploser. Comment réagir en cas de conflit dans la rue, au travail ou encore quand il s'agit de gérer une situation délicate avec le sexe opposé? Comment tirer son épingle du jeu et préserver respect, honneur et dignité pour soi, mais aussi envers les autres? La vie nous met à rude épreuve et sans préparation, sans discipline, nous pouvons perdre beaucoup et même notre intégrité physique si les choses vont trop loin. Alors que ceux ou celles qui ne se sont jamais emportés parmi vous lèvent la main. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, je ne vois pas grand monde. D'après une étude, 2/3 des salariés sont confrontés à la conflictualité avec un temps passé de 3 heures par semaine, soit 20 jours par an par salarié. Alors pour t'éviter qu'il t'arrive des drames, j'ai décidé dans cette vidéo de te faire part de mes astuces personnelles pour gérer un éventuel conflit et désamorcer la bombe. En cas de provocation, le premier réflexe à adopter, surtout si tu sens que tu as déjà bien entamé la zone rouge, c'est de ne pas réagir à chaud. Pourquoi ? Eh bien tu vas tout simplement dire des mots qui dépassent ta pensée et tu risques d'anéantir la relation que tu as avec une personne proche si tu la connais. Et tu peux mettre de l'huile sur le feu si par exemple tu as affaire à quelqu'un qui te cherche dans la rue ou au travail. Et là, les conséquences peuvent être dramatiques, entre blâme, perte d'emploi ou encore blessure physique. Donc, premier réflexe à faire, je sais que c'est pas facile, mais c'est observer un moment de silence et respirer. Parce que si tu respires mal et que tu te contractes, tu vas en même temps brouiller ton esprit qui lui te donnerait la bonne marche à suivre. Alors là, pour les plus sanguins, cela va demander évidemment plus de self-control, mais pourtant c'est la bonne attitude à adopter. Alors il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Si par exemple tu as mal dormi, si tu as des problèmes au sein de ton couple, la marge de manœuvre va être évidemment réduite. D'où l'importance pour toi, si tu es dans cette situation, déjà de vider ton sac régulièrement et de ne pas accumuler. Compare ça comme un système de déchets. Si les éboueurs ne passent plus, eh bien ça peut être vite une catastrophe. Ensuite, quelque chose qui peut t'aider à relativiser, c'est que si une personne te provoque, ce n'est pas forcément contre toi. Alors là, je m'adresse aussi particulièrement à ceux ou celles qui sont plus sensibles et qui manquent d'assurance, car le premier réflexe qui va te venir en tête, ça va être « ça y est, ça tombe encore sur moi, je dois avoir vraiment quelque chose qui cloche ». Et là, je te répondrai que non, tu n'as pas forcément quelque chose qui ne va pas, mais que la personne qui t'attaque, à ce moment-là, vit peut-être, elle aussi, une période difficile. Divorce, perte d'emploi, ou encore peut-être sous l'effet d'une drogue ou de l'alcool. Alors déjà, si tu pars dans cette optique-là, tu vas apaiser d'une certaine manière le conflit car tu auras une vision plus rationnelle des choses. Notre cerveau aime bien imaginer des scénarios et surtout le pire d'entre eux. Et dans le cas d'un conflit, soyons clairs, ça n'aide absolument pas. Ensuite, selon l'endroit où le conflit va avoir lieu, admettons que ce soit au travail ou bien dans une pièce fermée, tu risques vite de te sentir étouffé, surtout si tu es dans une petite pièce. Tu vas sentir les émotions négatives monter et si la pièce en plus est petite, tu vas vraiment te sentir comme dans une prison dans laquelle tu ne peux pas t'échapper et cela ne va qu'amplifier tes tensions et couper ton oxygène. Le mieux donc, surtout si tu es dans un contexte professionnel, tu dis juste « excuse-moi mais je dois prendre l'air » et c'est tout. Et tu ne reviens que lorsque tu te sentiras calmé pour t'expliquer. En plus, ça te permettra d'avoir un peu de temps pour réorganiser tes idées de manière claire. Tiens, je vais te citer un exemple à moi que j'ai eu au travail. J'étais en télétravail et un collègue a dit suite à une erreur que j'avais commise sur un dossier en message Teams que c'était du n'importe quoi ce que j'avais réalisé. Je n'avais pas ce collègue en face de moi physiquement, mais je sentais déjà la tension monter en moi et j'imaginais déjà les rapports tendus quand j'allais revenir au travail. Et crois-moi que cette tension à distance, à travers message, est d'autant plus dure à gérer car en fait il y a cet écart entre vous et tu ne peux rien faire pour désamorcer sur le moment. Alors de retour au bureau, je ne lui ai pas adressé un mot, et lui non plus. Il s'est bien passé quasiment une matinée complète sans même se regarder et je me crispais sur ma chaise. Alors je suis sorti du bureau et j'ai réfléchi à comment je pourrais désamorcer le conflit. Et comme nous étions en open space, il ne fallait surtout pas que je me risque à dévoiler ce conflit devant tout le monde car ça ne regardait finalement que moi et ce collègue. Donc je suis revenu dans le bureau et je lui ai dit « on peut se parler seul à seul ?» Et il a accepté et on s'est isolé dans une pièce et je lui ai dit calmement « écoute, je n'ai pas apprécié ton message hier sur Teams, j'ai bien conscience que j'ai réalisé une erreur,
c'était une faute d'inattention et j'en suis désolé. Mais le fait de dire que c'était du n'importe quoi m'a blessé sur ma manière de réaliser mon travail. Alors il s'est excusé de suite et il m'a dit que ce n'était pas le but recherché et qu'il dit souvent ça. Et c'est vrai que je n'avais pas fait attention jusque-là, mais cette personne disait souvent « c'est du n'importe quoi » à d'autres. C'était entre guillemets son langage. D'où l'importance aussi de bien faire attention à ton environnement et d'apprendre à connaître les personnes qui t'entourent. Ça permettra à ton imaginaire de moins travailler là-haut et d'être plus rationnel. Ce que je veux aussi te montrer dans cet exemple, c'est que j'ai utilisé 2 armes pour désamorcer moi-même ce conflit. J'ai premièrement quitté le lieu où je ressentais de la tension et j'ai aussi pris le temps de réfléchir à ce que j'allais dire pour finalement m'apercevoir que je me suis provoqué de la tension pour rien, alors que ça se trouve, l'autre personne ne le savait même pas et que pour lui, il n'avait rien fait de mal. Quand nous avons eu cet échange avec le collègue, toute tension avait disparu. En revanche, je peux te citer un exemple où je n'ai pas su me maîtriser. C'était à un moment où je n'avais pas de téléphone pro et donc j'utilisais mon personnel pour appeler les clients et recevoir les appels. Et ça, moi je te dis, c'est le truc à éviter. Enfin bref, je recevais beaucoup de démarchages téléphoniques en privé et j'étais exaspéré. Malheureusement, il y a eu un appel de trop en privé et j'ai littéralement pété un câble en demandant d'arrêter de me harceler comme ça au téléphone et finalement il s'avère que c'était un client. Donc j'ai dû batailler pour faire redescendre la tension en m'excusant. Tout ceci ne se serait pas passé si j'avais simplement refusé d'utiliser mon téléphone perso au travail. Encore une histoire de limites et de territoire à savoir marquer. Ensuite, passons aux tensions avec ces demoiselles. Elles attendent d'un homme qui soit calme, qui apporte de la rationalité, de la logique, pas qui monte dans ses émotions. Mais certaines de ces dames vont te tester régulièrement, voir si tu tiens la route. Cela peut être un pic lancé sur ton physique, ta manière de parler, les périodes de silence par message quand elles te laissent un vu et qui te mettent hors de toi. Alors moi j'ai horreur de ces jeux, j'ai pas le temps pour ça. Mais l'avantage quand tu as des objectifs dans ta vie, c'est que cela ne t'affecte pas beaucoup car tu as d'autres priorités à gérer. Alors je vais te raconter une anecdote personnelle. J'ai récemment rencontré une jeune femme dans un parc et nous nous sommes vus le temps d'un week-end et tout allait bien. C'est souvent elle d'ailleurs qui m'envoyait des messages. Elle likait tous mes réels Instagram, j'avais des notifications toutes les 2 secondes. Mais c'était limite de trop, ça effrayait presque. On devait se revoir le week-end prochain. Un matin dans la semaine, je lui envoie un message pour lui souhaiter simplement une bonne journée. Elle me répond qu'elle préfère en rester là. Donc moi je lui demande qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit qu'elle préfère qu'on reste amis et si je n'ai pas d'autres copains mignons à lui présenter. Alors là je te dis que mon sang il a fait qu'un tour et j'ai failli répondre sous le coup d'une impulsion, mais j'ai réussi à calmer un peu le jeu en répondant quelque chose de moins violent et je lui ai dit c'est une blague ? Elle me répond que non. J'ai donc coupé court et que je refusais son amitié. Elle m'a supprimé de son Instagram dans la minute. Elle est revenue vers moi 2 semaines plus tard en s'excusant et je lui ai répondu que je n'avais pas apprécié son attitude. Elle m'a proposé de nouveau qu'on se voit et si je pouvais amener des potes. Alors de nouveau, elle me rajoute sur Instagram, elle se met à liker mes nouvelles vidéos. Donc j'ai encore une fois arrêté la conversation et je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Et cette fois-ci, c'est moi qui l'ai viré de mon Instagram. Alors il n'y a pas besoin de s'emporter et de l'insulter, ça ne sert à rien. Le mieux que tu puisses faire dans ce cas, c'est partir. Et enfin, les provocations dans la rue ou les lieux publics. Alors c'est là pour moi le plus dangereux, car tu peux tomber sur n'importe qui. Et ce sera la plupart du temps des provocations verbales, avec la classique « Qu'est-ce que t'as à me regarder ?» Alors moi, bien souvent, quand j'ai ça, je trace ma route tout en ayant un œil sur le mec. Mais des fois, tu n'as pas la possibilité de tracer ta route selon l'endroit où tu te trouves. Donc déjà, le mieux, c'est de surveiller ta posture et ta voix. Montre que tu n'es pas effrayé, sinon t'es foutu. Essaye de parler avec une voix qui vient de ta poitrine. Elle sortira plus profonde et c'est une marque d'autorité. Et c'est ce qu'utilisent les politiques. Réponds calmement en essayant de désamorcer le conflit. Tu dis « Non, c'est pas toi que je regardais spécialement, pourquoi, il y a un souci ?» Essaye de garder une distance physique de sécurité avec le mec si tu peux. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut planquer dans ses poches ou dans sa veste. Et surtout, pas contre un mur. Sauf s'ils sont plusieurs, parce que ça peut t'éviter qu'on t'attaque dans le dos. Par contre, si on vient à te toucher, là, tu n'auras pas le choix de riposter. J'ai eu le cas à la laverie. J'étais assis où un mec débarquait avec son vélo et s'est assis à côté de moi. Il m'a demandé de l'argent et je lui ai répondu que je n'en avais pas. J'ai senti dans sa voix que sa tension montait. Il a répondu «
Ouais, t'as pas d'argent en s'excitant sur son vélo. J'ai donc répondu non, d'un ton calme mais franc. Et là, il s'est calmé. Après, il me demande des cigarettes. Là, pareil, je lui dis que je fume pas. Et de nouveau, il commence à avoir de la tension. Je reste à côté de lui et je lisais un livre et je gardais un œil sur le côté, mais je ne me suis pas contracté, j'ai gardé une posture assurée. Et ensuite, il est parti. Alors surtout, l'erreur à éviter, c'est de critiquer la personne sur son apparence ou sa manière de parler. Réponds toujours avec calme et respect. Alors pour résumer, si j'ai un conseil à te donner, c'est d'adopter au quotidien une attitude calme et respectueuse, mais qui sait répondre en cas de besoin. Beaucoup conseillent la salle de sport. Alors évidemment, c'est une bonne chose à faire pour déjà avoir un meilleur physique, une meilleure résistance. Mais n'oublie pas que la muscu, ce n'est qu'un complément à une autre activité sportive. Perso, je te conseille un sport de combat ou un art martial. Car déjà, tu vas apprendre à bien respirer, à gérer des adversaires et tu gagneras en confiance au fur et à mesure. Car tu sais que tu auras du répondant et obligatoirement, ça va se ressentir. Ton aura, elle va être différente. Moi, je pratique le karaté depuis seulement 2 ans. Mais ça m'a apporté beaucoup de bienfaits sur ma maîtrise et ma confiance. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça se reflète dans tous les domaines de ta vie. Enfin, pour conclure, nous allons clôturer avec la citation de John Donne. La mer est aussi profonde dans le calme que dans la tempête.